Bonjour à tous, je m'appelle Simon Taurine et je vais vous parler de la nouvelle politique fédérale sur la recherche en technologies sensibles et sur les affiliations préoccupantes. Donc il faut comprendre que désormais, lorsque vous ferez une demande de subvention auprès des organismes subventionnaires à la recherche au fédéral, il faudra que vous conformiez à cette nouvelle politique. Donc d'abord, pourquoi cette politique? Eh bien, les services de renseignement canadiens ont observé dans les derniers mois et dernières années une augmentation du risque de détournement de la recherche. On peut faire cette constatation dans la presse des dernières semaines et derniers mois, donc de la fin de 2023 au début de 2024, un certain nombre de articles de presse sont parus sur des risques d'espionnage ou des espionnages avérés. Donc quelles sont les menaces en matière de sécurité de la recherche? Eh bien, en premier lieu, le transfert illicite de connaissances. C'est un des éléments les plus classiques, mais en gros, c'est le détournement de connaissances au profit d'une nation compétitrice du Canada. Il y a également les menaces de type usage et double usage militaire ou usage et double usage de surveillance. Donc qu'est-ce que l'usage et le double usage? L'usage, ben, en fait, c'est l'utilisation directe de technologies ou de procédés de recherche à des fins militaires ou de surveillance. Et le double usage, eh bien, c'est l'utilisation indirecte de technologies ou de procédés de recherche à des fins militaires ou de surveillance. Et puis enfin, le dernier type de menace, eh bien, c'est la formation de personnel hautement qualifié au profit d'autres nations qui seraient compétitrices du Canada. Donc on ne parle pas ici de simple fuite des cerveaux vers d'autres nations, mais bien de la formation de personnel hautement qualifié dans des domaines sensibles et ultra sensibles qui pourraient causer lors d'un départ vers une nation compétitrice du Canada, un désavantage pour le Canada en matière de sécurité nationale ou de compétitivité économique. Donc l'objectif de la politique, c'est en premier lieu de protéger la recherche canadienne et de protéger également la propriété intellectuelle académique. Donc concernant les principes de cette politique, il faut comprendre que la politique est ciblée sur les risques dans la mesure où elle a émergé de données probantes établies par le gouvernement du Canada. Elle est également appropriée à la science, étant donné qu'elle tient compte des règles d'usage et les inhérentes à l'écosystème de la recherche au Canada. Elle est également transparente, elle établit clairement les critères qui font que certaines euh, demandes de subvention pourraient se rendre inadmissibles. Elle se veut absente de toute discrimination dans la mesure où cette politique ne sert pas à faire un profilage sur certaines nationalités. Elle a pour objectif d'établir une collaboration étroite avec la communauté de la recherche et se veut modifiable dans le temps et puis elle sera mise à jour selon les propositions de la communauté de la recherche au Canada. Quelques définitions concernant cette politique. Donc le terme affiliation. Une personne est considérée affiliée à toute organisation où elle occupe un emploi, est nommée à un poste ou effectue de la recherche. Si une personne a de multiples affiliations, celles-ci doivent être toutes déclarées et prises en considération en vue de déterminer la conformité à cette politique. Donc les domaines de recherche qui sont considérés comme domaines de recherche en technologie sensible sont définis par la liste écrite par le gouvernement du Canada. Les domaines de recherche qui ne sont pas compris dans les sous-catégories de la liste ne sont présentement pas considérés sensibles aux fins de cette politique et par conséquent n'entraînent pas une obligation d'attestation. On peut trouver la liste des domaines de recherche en technologie sensible sur le site du gouvernement du Canada à l'adresse ci-dessous. Il faut bien comprendre que cette liste est vouée à évoluer également, donc il est nécessaire de faire une veille sur la liste des domaines de recherche en technologie sensible.
La liste des organisations de recherche nommées définit les organisations qui pourraient être préoccupante. Donc cette liste est un inventaire non exhaustif des universités, des instituts de recherche ou des laboratoires liés à des organisations militaires, de défense nationale ou de sécurité d'État qui pourraient présenter un risque pour la sécurité nationale du Canada. On peut également trouver cette liste des organisations de recherche nommées sur le site du gouvernement du Canada. Et cette liste est également vouée à évoluer. Il faut donc également faire une veille constante des organisations de recherche qui pourraient être considérées comme des affiliations préoccupantes. Il y a à l'heure actuelle 3 pays qui sont ciblés, dont les organisations sont ciblées. Il s'agit de la Chine, de l'Iran et de la Russie. Concernant le processus de conformité, il se fera en 2 étapes. La première étape est en fait de vous assurer que la subvention sur laquelle vous appliquez avec votre projet de recherche, est-ce qu'elle porte sur des technologies sensibles, telles que définies par la liste que nous avons vue précédemment. Et si la réponse est non, eh bien vous êtes admissible à cette subvention. Si la réponse est oui, il va falloir vous assurer que vos affiliations personnelles ainsi que celles de vos collaborateurs ne concernent pas des organisations de recherche nommées. Si la réponse à la question est-ce que vous ou vos collaborateurs ont une affiliation active avec des organisations de recherche nommées est non, alors vous êtes admissible. Si c'est oui, alors vous êtes inadmissible. Est-ce que votre affiliation est active? Eh bien, si un chercheur est affilié à ou reçoit du financement ou une contribution en nature de l'une ou plusieurs des organisations sur la liste des organisations de recherche nommées, il doit mettre fin à ces liens afin que le processus de demande de subvention fédérale puisse se poursuivre. Seules les affiliations actuelles sont visées par cette politique. Les affiliations passées ne seront pas prises en considération et ne seront donc pas considérées comme actives. À titre d'exemple, si un étudiant au premier cycle, qui pourrait être l'un de vos collaborateurs, a déjà étudié ou travaillé à l'une des organisations sur la liste, mais l'a depuis quitté et n'a aucune obligation officielle de s'y réaffilier, l'étudiant est donc plus présentement affilié à cette organisation et ne soulève donc pas de préoccupation au fin de cette politique. Il est donc admissible. En matière de validation et de conformité, il faut bien comprendre que tous les chercheurs ayant un rôle nominatif participant à des activités financées par une subvention pour de la recherche au fédéral devront attester qu'ils ont bien lu, compris, qu'ils sont en accord et qu'ils se conformeront à cette politique. Ces derniers et le reste de leur équipe de recherche devront respecter cette politique pour toute la durée de la subvention fédérale. Et cela concerne également dans la durée de la subvention fédérale et dans le cycle de vie du projet de recherche, la diffusion des résultats. Donc il faut vous assurer, bien entendu, que vous et tous vos collaborateurs, même lorsqu'ils vont s'insérer au cours du projet de recherche, sont bien conformes à cette politique. Quelles seraient les conséquences en cas de non-conformité? Admettons que vous avez fait une demande de subvention, vous vous êtes assuré que tout le monde était conforme, mais il y a malheureusement un oubli de déclaration d'une affiliation préoccupante. Donc on ne parle pas là de quelqu'un qui aurait déclaré qu'il n'était pas affilié, mais plutôt quelqu'un qui aurait oublié par un malheureux hasard de déclarer une affiliation préoccupante. Et bien dans ce cas-là, si le processus de validation détermine qu'un chercheur n'a pas déclaré une affiliation préoccupante ou reçoit du financement ou une contribution en nature d'une organisation sur la liste, cette situation aura une incidence sur l'inadmissibilité ou l'admissibilité du chercheur à participer aux activités financées par une subvention dans un domaine de recherche en technologie sensible. Maintenant, quelle serait la conséquence d'une fausse déclaration, une déclaration inexacte? Eh bien, dans le cas où vous feriez une déclaration inexacte et que le gouvernement du Canada s'en rendrait compte, ou que l'un en tout cas des organismes subventionnaires fédéraux s'en rendrait compte, eh bien c'est à l'institution canadienne à laquelle vous êtes affilié ou à laquelle est affilié le chercheur en question de mener l'enquête. En l'occurrence, si vous êtes un professeur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, eh bien ce sera
à l'UCAT de mener cette enquête et de déterminer le caractère délibéré ou non de l'infraction et les répercussions qu'elle pourrait avoir. Selon la gravité et le caractère délibéré et les répercussions que pourrait avoir cette infraction, eh bien, les conséquences pourraient aller de la suspension des versements et ou la résiliation de la subvention jusqu'à l'inadmissibilité à détenir ou demander du financement fédéral, soit pour une période définie ou une période indéfinie. Donc pour vous aider un petit peu, il y a plusieurs ressources. Donc des ressources en ligne comme le site web Protégez votre recherche que l'on peut trouver sur le site web du gouvernement du Canada, ou bien la page web portant sur les lignes directrices sur la sécurité nationale pour les partenariats de recherche que l'on peut également trouver sur le site web du gouvernement du Canada. Enfin, il y a une ressource humaine disponible à l'UQAT en ma personne, Simon Taurine, qui agit en partie sur les dossiers qui portent sur la sécurité de la recherche. Vous avez ici ma coordonnée courriel. Donc à retenir, avant de se quitter, le processus de vérification de votre admissibilité concernant cette politique se fait en 2 étapes. Il faut vous assurer que votre projet de recherche ne porte pas sur la liste des technologies sensibles. Si c'est le cas, il va falloir que vous fassiez une 2e étape dans votre processus de vérification, et c'est celui de vous assurer que vous et vos collaborateurs ne sont pas affiliés à des organisations ciblées par le gouvernement du Canada. Rappelez-vous bien qu'il faut que vous fassiez preuve de vigilance, d'engagement et de diligence raisonnable. On ne vous demande pas de faire du contre-espionnage, mais que vous fassiez la preuve que vous avez bien été responsable dans la vérification de vos affiliations et de votre admissibilité à cette demande de subvention.